Patrice Laffont, l'une des célèbres icônes de la télévision française, est décédée, laissant beaucoup de tristesse dans le cœur de ses fans et de ses collègues. Ses funérailles ont eu lieu dans le Vaucluse, une terre paisible située dans le sud de la France. Cet événement a attiré l'attention non seulement de la population locale, mais aussi des médias et de nombreuses stars célèbres de l'industrie du divertissement. La cérémonie d'adieu de Patrice Laffont s'est déroulée dans une ambiance solennelle et pleine d'émotion. L'église où ont eu lieu les funérailles était décorée simplement mais solennellement, avec des fleurs fraîches et des bougies blanches allumées créant une atmosphère chaleureuse et paisible. Dès le petit matin, de longues files de fans faisaient la queue pour avoir l'occasion de dire au revoir à l'artiste qu'ils respectaient. Parmi les personnes présentes aux funérailles, il y avait de nombreux visages familiers de l'industrie française du divertissement. Bernard Pivot, un des amis proches de Patrice Laffont et également une figure chevronnée du monde de la télévision, ne pouvait cacher son émotion en évoquant son défunt ami. Il a partagé les beaux souvenirs qu'il avait ensemble, l'illustre carrière de Patrice Laffont et ses grandes contributions à la télévision française. Par ailleurs, l'actrice Isabelle Huppert était également présente pour saluer Patrice Laffont. Elle a partagé que Patrice n'est pas seulement un collègue mais aussi un ami et un frère qu'elle respecte énormément. Isabelle Huppert a rappelé les moments joyeux et significatifs qu'ils ont vécu ensemble au cours de leur carrière. Sa présence aux côtés de nombreux autres stars témoigne de la grande influence de Patrice Laffont dans l'industrie française du divertissement. De vieux amis de l'émission des chiffres et des lettres, l'une des émissions qui ont fait la renommée de Patrice, étaient également présents pour lui dire au revoir. Ils se souviennent de souvenirs heureux et des défis qu'ils ont surmontés ensemble. Des collègues plus jeunes, qui ont grandi en voyant Patrice à la télévision, sont également venus lui exprimer leur gratitude et leur respect. La famille de Patrice Laffont, dont son épouse et ses enfants, ont été touchés par l'amour et le soutien de chacun. Ils ont partagé que même si Patrice est parti, l'amour et le respect qu'il a reçus seront à jamais pour eux une source de grand encouragement. Le fils de Patrice, Axel Laffont, également acteur célèbre, a prononcé un discours émouvant, soulignant les valeurs transmises par son père et l'amour qu'il portait à sa famille. Outre des stars célèbres, de nombreux écrivains, journalistes et professionnels du monde des arts ont également assisté aux funérailles. Ensemble, ils ont partagé des histoires et des souvenirs sur Patrice, créant une atmosphère proche et chaleureuse. Chacun a rappelé ses contributions à la culture française, des émissions de télévision aux œuvres littéraires auxquelles il a participé. Les obsèques de Patrice Laffont sont non seulement l'occasion de commémorer un artiste talentueux mais aussi l'occasion pour tous de se rassembler pour honorer les valeurs qu'il a laissées derrière lui. C'est le dévouement, l'enthousiasme et l'amour pour l'art et les gens. Dans les derniers instants des adieux, toutes les personnes présentes à la cérémonie ont ressenti une chose, Patrice Laffont a vécu une vie qui valait la peine d'être vécue, et il restera à jamais dans les mémoires avec tout le respect et l'amour. À la fin de la cérémonie, les derniers mots d'adieu ont été prononcés, les larmes coulant sur les joues des participants. Patrice Laffont n'est plus, mais son image et son esprit vivront à jamais dans le cœur de ceux qui l'aimaient. Adieu à Patrice Laffont, l'artiste talentueux et chaleureux qui a laissé une marque indélébile dans le cœur du public et de ses collègues. Avec un leadership habile et un style de communication unique, il a attiré non seulement l'ancienne génération de téléspectateurs mais aussi le jeune public, créant une forte vague de fans dans toute la France et même au-delà de ses frontières. Fort Boyard, n'est-ce pas simplement un jeu d'aventure mais aussi un phénomène culturel de son époque? L'émission a apporté aux téléspectateurs une expérience passionnante, dramatique et stimulante, alors que les concurrents devaient surmonter une série de défis difficiles pour gagner le trésor. Dans ce contexte, Patrice Laffont a excellé dans le rôle d'animateur, avec sa capacité à maintenir un rythme d'émission attractif, à créer une atmosphère tendue et à stimuler la curiosité du public. L'un des facteurs importants qui ont permis à Patrice Laffont de devenir une icône de l'industrie télévisuelle est son style d'animation. Il n'est pas seulement le contrôleur du jeu mais aussi un compagnon, accompagnant les participants à chaque défi. Son style de parole naturel, humoristique et proche a créé une atmosphère chaleureuse, permettant au public de se sentir familier et de se connecter facilement au programme. Ceci est particulièrement important pour la jeune génération, qui est toujours à la recherche de quelque chose de nouveau et de différent. Au-delà de l'animation, Patrice Laffont entretient également une interaction forte avec le public à travers d'autres médias. Il participe régulièrement à des conférences, des interviews et des événements communautaires, créant ainsi une image proche et sympathique aux yeux du public. C'est son dévouement et son amour pour son travail qui l'ont aidé à maintenir sa position dans l'industrie du divertissement pendant de nombreuses années.
L'un des autres points marquants de Fort Boyard sous la houlette de Patrice Laffont est que le programme est devenu un terrain de jeu idéal pour la participation de nombreuses stars célèbres. Les candidats ne sont pas seulement des gens ordinaires, mais comprennent également de nombreuses personnalités célèbres, des acteurs aux chanteurs en passant par les athlètes. Leur présence ajoute non seulement à l'attrait du spectacle mais crée également des moments mémorables, apportant rire et joie au public. Par ailleurs, Patrice Laffont sait également créer du lien entre le public et le programme en intégrant astucieusement des messages porteurs de sens sur la vie, l'amitié et la solidarité. Les leçons des défis de Fort Boyard vont au-delà du fait de surmonter les difficultés pour gagner, mais sont également de précieuses leçons sur la persévérance, le courage et le travail d'équipe. Ce sont ces valeurs qui font que le programme devient non seulement un jeu divertissant mais aussi une source d'inspiration pour de nombreux jeunes. Avec tout ce qui précède, on ne peut nier que Patrice Laffont a grandement contribué à faire de Fort Boyard une icône de la télévision française. Le succès de l'émission réside non seulement dans le fait d'avoir attiré un large public, mais également dans la création d'une génération de téléspectateurs fidèles qui ont continué à transmettre amour et passion aux générations futures. Dans le contexte d'une industrie du divertissement en constante évolution et mutation, l'apparition de Patrice Laffont avec Fort Boyard, dans les années 1990 constitue véritablement une étape importante. Il a non seulement enrichi l'image télévisée, mais a également ouvert de nouvelles opportunités pour de nombreux autres programmes d'aventure. Avec talent et enthousiasme, Patrice Laffont a laissé une profonde impression dans le cœur du public et est devenu un monument solide dans le cœur des fans. On peut dire que les succès de Fort Boyard et de Patrice Laffont sont devenus un incontournable dans la mémoire de nombreuses personnes. Le programme apporte non seulement des moments de divertissement passionnants, mais constitue également un lieu permettant au public d'apprendre, d'expérimenter et de découvrir de nouvelles choses. Par son rôle important, Patrice Laffont a contribué au succès de l'un des spectacles d'aventure les plus célèbres de tous les temps et s'est imposé comme l'un des meilleurs présentateurs mondiaux du XXe siècle. Au début des années 2000, Patrice Laffont, l'un des visages familiers de la télévision française, commence à constater un changement important dans sa carrière. Auparavant, il était un présentateur populaire et apprécié, animant notamment des émissions telles que Des chiffres et des lettres et Fort Boyard. Cependant, au fil du temps, il a commencé à se sentir marginalisé dans le domaine auquel il était attaché et qui le passionnait. Patrice Laffont constate que de nouvelles émissions et des visages plus jeunes envahissent progressivement le petit écran, l'amenant à ne plus conserver la même position qu'avant. Les producteurs et réalisateurs de télévision semblent privilégier des styles nouveaux et différents, créant ainsi une concurrence féroce et réduisant les opportunités d'apparition des animateurs chevronnés comme lui. Petit à petit, Patrice Laffont apparaît de moins en moins à la télévision. Il est uniquement invité à participer à des soirées spéciales, des programmes d'anniversaire ou des événements spéciaux. Parfois, il apparaît également dans des émissions de télé-réalité ou des talk-shows mais ne joue plus un rôle clé comme avant. Ses apparitions sont devenues rares, plus régulières et familières comme avant. Ce changement n'est pas seulement un signe des temps mais reflète également la croissance et la transformation de l'industrie télévisuelle. L'évolution de la technologie, les goûts du public et l'essor des nouvelles plateformes médiatiques ont créé un nouveau paysage où la flexibilité et l'adaptabilité sont devenues essentielles au maintien de la pertinence de Karma. Patrice Laffont, fort de son expérience et de sa réputation, a relevé ce défi avec vigueur. Même s'il n'apparaît plus régulièrement sur le petit écran, il conserve toujours le respect et l'affection du public. Il sait se tourner vers d'autres activités, notamment l'écriture de livres et la participation à des projets communautaires, partageant ainsi ses connaissances et ses expériences avec la prochaine génération. N'étant plus présent régulièrement à la télévision, Patrice Laffont reste toujours dans les mémoires comme un symbole de Histoire d'amour. Malgré la réception mitigée du film, Kilmer et Hannah se sont lancés dans une relation qui, prévisiblement, a sombré vers la catastrophe. Du moins, avant la spirale descendante, Kilmer et Hannah ont partagé un moment de légèreté. Lorsqu'elle lui a présenté sa grange, il a découvert une sculpture qui l'a captivé. La décrivant comme une audacieuse pièce de sculpture avant-gardiste, il a exprimé un vif désir de connaître son créateur. Imaginez sa consternation en découvrant que c'était une planche à neige. Son penchant pour l'infatuation s'étendait aux objets inanimés. Malheureusement, les moments sereins comme celui-ci étaient rares dans la tumultueuse saga romantique de Kilmer et Hannah. Leur amour, comme l'a élégamment raconté Kilmer, ressemblait à une belle tempête suivie d'un arc-en-ciel inestimable,
caractérisée par une affection profonde entrelacée avec des conflits tout aussi profonds. Quelle tragédie poétique! Hélas, la brillance de l'arc-en-ciel était éphémère. Comme c'était la coutume avec ses intérêts romantiques, Kilmer a finalement éloigné Daryl Hannah. Il se demande si sa jalousie excessive ou son ego surdimensionné ont joué un rôle déterminant, bien que l'incertitude voile le véritable coupable. À ce jour, la lumineuse de Top Gun demeure dans l'ignorance des raisons exactes du départ de Hannah. 2 décennies plus tard, les blessures infligées par cette séparation persistent dans la mémoire de Kilmer. La poursuite des aventures romantiques est tombée dans l'oubli, et la quête d'une épouse parfaite insaisissable a été abandonnée au profit de poursuites alternatives. Plutôt que de chercher l'épanouissement à travers des liens externes, Val Kilmer a dirigé son attention vers l'intérieur des avenues tout aussi sauvages et mystiques. Un de ces chemins l'a conduit à la science chrétienne, une foi qu'il crédite d'avoir renforcé sa force intérieure, déclarant que sans elle, il serait perdu. Tragiquement, cependant, l'adversité l'attendait sur ce chemin spirituel. En 2015, Kilmer s'est retrouvé confiné à un lit d'hôpital, luttant contre une affliction éprouvante. Une tumeur maligne s'était installée dans sa gorge, marquant le début d'une bataille contre le cancer nécessitant une intervention chirurgicale. Le pronostic initial semblait sombre pour la star. Pourtant, une tournure positive est survenue après son hospitalisation. Après des années à lutter contre la maladie, Kilmer est triomphalement ressorti de l'autre côté de la lutte. Cependant, sa réponse aux rumeurs concernant sa bataille contre le cancer était loin d'être conventionnelle. La lumière de Top Gun a vigoureusement réfuté toute spéculation entourant sa rencontre avec la maladie. Les motivations derrière ce déni restent enveloppées de mystère. Les séquelles de son cancer de la gorge l'ont laissé dans un état peu enviable. Les trachéotomies ont compromis de manière permanente sa capacité respiratoire, nécessitant une nourriture constante par un tube. La communication demande l'aide d'une boîte vocale électronique, un dispositif intégré sans heurts dans son existence. Cela marque une conclusion poignante pour un acteur qui aspirait autrefois à atteindre des hauteurs célestes.